Dans les Alpes, à des centaines de mètres d'altitude, un homme reçoit une flèche mortelle. Le corps de la victime et ses effets personnels, les seuls indices indiquant ce qui a pu lui arriver, sont emprisonnés dans la glace depuis des millénaires. Le meurtre de cet homme est le plus ancien mystère que la science va devoir élucider. Pour y parvenir, les enquêteurs se sont rendus sur les lieux du crime. Et il a retiré la flèche. Les progrès de la médecine légale vont permettre aux scientifiques de reconstituer la vérité qui se cache derrière ce décès. Qui était cet homme? Pourquoi a-t-il été tué? Autant de questions qui remontent à une époque où l'Europe découvrait les luttes de clans. Les Alpes, une chaîne montagneuse à la fois splendide et redoutable. Au fil des siècles, nombreux sont ceux qui se sont aventurés sur ces sommets pour ne jamais en revenir. Leurs corps n'ont souvent jamais été retrouvés. Mais voici le destin exceptionnel d'un homme rendu par la montagne. Durant plus de 5000 ans, tandis que les Alpes étaient balayées par les tempêtes et ravinées par les glaciers, son corps est resté dans la glace. Intact, figé dans ses derniers instants. Jusqu'à ce jour de 1991, où toutes les conditions sont réunies pour que réapparaisse la plus vieille momie du monde. Au départ, on a pensé qu'il s'agissait du corps d'un des nombreux alpinistes ayant péri en montagne lors des dernières décennies. La première d'une longue série d'hypothèses erronées. Lorsque la police arrive sur place pour examiner les lieux, elle enlève le corps afin de mener l'enquête. Personne n'imagine alors qu'il puisse s'agir d'un trésor préhistorique de la plus haute importance. Ce n'est que plusieurs jours plus tard qu'une inspection des outils et des armes découverts à proximité de la dépouille révélera son âge. Les spécialistes ont du mal à en croire leurs yeux. Cet homme est mort depuis plus de 5000 ans, soit plusieurs siècles avant la construction de Stonehenge et des pyramides d'Égypte. Il vivait à l'âge du cuivre, plus connu sous le nom d'ère chalcolithique. L'état de conservation exceptionnel du corps et ses effets personnels ouvrent aux scientifiques les portes d'une culture dont ils ne connaissent que très peu de choses. Dès le chalcolithique, les cols alpins servaient donc de ligne de démarcation dans les conflits territoriaux naissants. Si on a longtemps considéré cette période de l'histoire comme pacifique et fondatrice de la civilisation moderne, la découverte de cette momie nous ramène à une réalité beaucoup plus violente. Sa mort au cœur des Alpes constitue peut-être les prémices des affrontements sanglants qui émailleront toute l'histoire européenne.